Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul du mois d'octobre 2022. Alors, bilan de mes achats du mois, je trouve que globalement j'ai été plutôt raisonnable sur les achats, sauf que tout début octobre il y a eu un énorme craquage parce que je suis allée au salon du salon du livre de Wallonie à Mons en Belgique. J'y ai retrouvé entre autres Laurent Ladovnitel avec qui on a passé une excellente journée. Par contre, mon portefeuille, il a eu un petit peu de mal à s'en remettre. Hein. Le mien et celui de Laurent aussi, je crois qu'on a un peu craqué à Mons. Donc voilà, le reste du mois, ça a été plus raisonnable. Il y a pas mal d'achats d'occasion, notamment au niveau des graphiques, des contreparties Ulule. Bref, encore un très beau book haul, je l'espère. On est parti tout de suite et on démarre comme d'hab avec les graphiques. Alors comme je vous le disais, il y a eu pas mal d'achats d'occasion, mais pas que. J'ai fait une pile comme d'hab, je vais les prendre un peu comme elles viennent. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur Ulule, pas du tout, sur Vinted. Je me suis trouvé le tome 6 de la série Arsène Lupin de Takashi Morita, publié chez Kurokawa. C'est bien évidemment inspiré de l'œuvre originale de Maurice Leblanc. C'est une réédition d'une série publiée il y a quelques années. Je crois que dans la version originale, première édition, il y avait 5 tomes. Et l'auteur a depuis sorti d'autres nouvelles, d'autres textes autour d'Arsène Lupin. Et donc du coup, il y a eu cette nouvelle version qui sera complète en 9 tomes, 10 tomes, quelque chose comme ça. Donc là, c'est le tome 6. Alors pour ceux qui se posent la question, ah ben c'est écrit là. J'ai raté, ça sera complet en 10 tomes. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir quelle est la différence visuellement, parce que c'est les mêmes couvertures, en tout cas au moins jusqu'à ce tome-ci là. Dans la nouvelle version, dans cette version-ci, vous avez les chiffres sont écrits en chiffres romains et dans la version précédente, ce sont des chiffres classiques. Voilà, c'est ce qui permet visuellement, sachant qu'il y a certaines couvertures similaires. Celle-ci était déjà précédente dans la version d'avant. Je ne sais plus quel tome c'était, mais bon, du coup pas le tome 6 hein, forcément, mais elle était présente dans l'édition d'avant. Bref, je m'embrouille un peu, on va pas passer 10 000 ans sur cette réédition d'Arsène Lupin. J'ai trouvé sur Vinted, du coup j'ai le tome 1, 2 et 6. Voilà, il va falloir que je complète tranquillement. Mais vu que je l'ai trouvé et que j'avais toujours ma petite cagnotte, j'en ai profité. Un autre titre que j'ai trouvé sur Vinted, je suis très contente parce que là pour le coup c'est une sortie récente, c'est Les Amants Sacrifiés de Masasumi Kakizaki, c'est publié chez Kiyun, ça sera une série complète en 2 tomes. Le tome 1 est ici, j'ai pas encore vu la date de publication du tome 2. Ici on va être dans les années 40, aux portes de la guerre, le Japon s'enfonce dans la dictature et ferme ses frontières. Dans ce contexte, l'entreprise Fukuhara peine à maintenir son activité. Son président décide de chercher de nouveaux canaux d'approvisionnement en Chine, en Mandchourie. Il va partir, mais à son retour, sa femme va sentir qu'il s'est passé quelque chose et elle va donc essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis fan du style graphique de l'auteur. J'essaie de vous trouver une planche représentative, bien que je trouve que tout est absolument... voilà, par exemple. Si on aime ce genre de dessin, Kakizaki, c'est vraiment un maître. Alors, le tome est un peu petit, il coûte 9,95 €, c'est pas le prix que je l'ai payé puisque j'ai trouvé sur Vinted celui-ci aussi, donc je suis plutôt très contente de ma trouvaille. Celui-ci, je l'ai acheté neuf, c'est le tome 5 et fin de saga de Shiga Hime de Sato Hirohisa, publié chez Mangetsu. Toujours un très joli travail éditorial. Alors, on ne le voit pas trop là sur la caméra, mais la couverture, elle est un peu brillante. Elle a un effet visuel assez joli. Bref, donc cette série est maintenant complète. C'est une série creepy qui va tourner autour du vampire. Alors, j'essaie de trouver une planche où il ne se passe rien. Pas gagné. Ouais, celle-là. Allez. Voilà. Je vais pas y aller à quatrième plus que ça, puisque je voudrais pas me spoiler. Autre achat neuf, oui, c'est Bloody Cruise, le tome 4 de Yu Satomi. C'est publié chez Omake Manga. Celui-ci, il est sorti il y a un petit moment et j'ai eu la chance de tomber dessus dans mon Cultura. Je suis contente parce que les titres de chez Omake, on les trouve pas toujours facilement par chez moi. Ici, c'est un huis clos sur un bateau de croisière. Ça va partir en cacahuète. Série qui sera également complète en 5 tomes. On est également ici dans une série
un peu glauque. Au niveau du dessin, c'est un petit peu différent de Shigeime que je vous ai montré juste avant. Voilà. Je vous montre pas plus parce que c'est pareil, c'est du gore, tout ça, donc c'est pas... Voilà, les planches sont un petit peu rock'n'roll. Ce titre-ci, je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai vraiment, je crois que je l'ai payé 2 €. J'ai vraiment payé pas cher du tout. C'est ce titre-ci, alors on l'a vraiment pas vu passer beaucoup, c'est la déesse de 3000 ans de Fumitaka Kato, c'est publié chez Michel Lafon dans leur collection Katzoku. Alors je l'ai pris parce que... Ouais, ici on me parle de légende japonaise. A priori, ce jeune homme va tomber amoureux de la demoiselle devant, qui est une demoiselle qui est la divinité d'un petit village. Donc je sais pas trop dans quoi on va être. Le dessin, bon là c'est une planche toute seule, mais bon, le dessin est sublime. On a l'air d'être encore une fois dans ce mélange onirique, réalisme que savent faire si bien, en tout cas moi je trouve, les japonais. Je connais pas du tout, enfin Michel Lafon oui bien sûr, mais la collection Katzoku je connais pas. C'est le premier titre que j'ai de cette collection, je ne sais pas si on a eu d'autres précédemment, mais voilà, ce titre-ci en plus, voilà, je disais j'ai trouvé à 2 €, donc comment vous dire que voilà, j'ai pas hésité trop longtemps, sachant que par chez moi, je crois que je ne l'ai pas vu, en tout cas pas encore, ça arrive que ça arrive plus tard. Une autre fin de série, décidément, ce mois-ci, on en a eu plusieurs. C'est le tome 3 de Planète de Makoto Yukimura. C'est chez Panini. Donc c'est le 3e et dernier tome. Alors, je suis un peu déçue de cette couve. Je la trouve pas très vendeuse, pas très... Ouais, je l'aime pas beaucoup, je trouve ça dommage. Voilà, mais je suis vraiment ravie voilà, d'avoir la fin de Planète. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà lu, j'ai même vu l'animé, c'est un animé que j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé le manga. Voilà, je suis ravie de pouvoir le relire. Peut-être que je me le garderai pour le mois d'avril, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi je suis ravie. Si vous connaissez pas Planète, foncez. On va y suivre. On est donc dans le futur, l'humanité a conquis l'espace et on suit notamment un groupe d'éboueurs de l'espace qui sont chargés bien de ramasser tous les déchets que l'être humain continue de laisser volontairement ou pas dans l'espace, notamment voilà, par exemple des navettes spatiales ou des satellites qui sont plus en activité, qu'il faut donc retirer pour recycler. Voilà, leur job c'est éboueurs de l'espace. Mais pas que, voilà, vous vous doutez bien que ça c'est le point de départ et puis qu'on va parler de plein d'autres choses en lien avec la conquête spatiale et aussi avec l'homme en ce qu'il est. Bref, j'aime beaucoup cette série. Lisez Planète. Voilà, franchement, lisez Planète. Je ne peux rien vous dire d'autre. Tiens, hop, j'avais oublié, mais ouais, dans ce tome-ci, on a voilà, un marque-page qui est offert, entre guillemets, avec l'achat de ce tome. En tout cas, je suis ravie de voir Planète réintégrer ma bibliothèque. Un autre titre que j'ai trouvé en occasion, également sur Vinted, fin de série, c'est le 2e et dernier volume de Sailor V de Naoko Takeuchi dans la Eternal édition publiée chez Pika. Ici, voilà, Sailor V, c'est le préquel un peu de Sailor Moon, en tout cas la série que l'autrice avait réalisée avant Sailor Moon. On y trouve notamment Sailor V, Sailor Vénus qui intégrera les Sailor Moon dans la série d'après. Voilà, c'est une série qui... Voilà, cette partie-là, moi je trouve qu'elle est un petit peu dispensable, mais pour la collection et pour avoir l'intégralité de cette très très jolie édition, c'était un achat indispensable. Je l'ai trouvé sur Vinted. C'est pas un achat, ça c'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est Dorian Monsieur Cadric qui m'a offert le tome 102 de One Piece. De Eiichiro Oda, publié chez Glénat. Ai-je besoin de vous présenter One Piece? Je ne sais pas. Ce tome 102, je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas si Dorian veut le faire en lecture commune ou pas. Dorian, fais-moi signe. Le tome 103 sort au mois de décembre. Donc, je pense que ce tome-ci sera lu probablement avant la fin de l'année. Et puis, vous verrez lors d'un update graphique futur. Voilà. Je crains par contre que ça soit encore un tome qui soit centré principalement autour de combats. C'est pas ce que je préfère chez One Piece et je trouve que notamment sur cet arc du pays de Wa, il y a un petit peu trop de combats à mon goût. Voilà, ça c'est un avis perso. Un autre manga que j'ai trouvé sur Vinted, vous voyez ce mois-ci les graphiques, majoritairement je les ai eus sur Vinted, c'est Beck, le tome 7 de Harold Sakiuchi, publié chez Delcourt Tonkam. Je poursuis cette série. Si en plus je les trouve d'occasion, c'est encore mieux.
Ce sont des tomes doubles. Ici, on y suit Yukio, un jeune homme qui va intégrer un groupe, se passionner pour la musique, intégrer un groupe, et donc on va suivre la création de ce groupe et l'évolution de Yukio dans le monde de la musique. J'avais vu l'anime que j'avais adoré. Vraiment, j'ai adoré l'anime. La bande-son, elle est super. Foncez si vous avez l'occasion de tomber dessus, et sur l'anime, et sur la bande-son d'ailleurs. Je suis pas hyper fan des couves. Honnêtement, je suis moyennement fan des couves. Alors c'est vrai que le dessinateur, il a un style particulier, on va dire, un style bien à lui. Mais je suis quand même ravie de voir cette série se compléter et puis voilà, intégrer tranquillement ma bibliothèque. Un autre manga que j'ai trouvé également sur Vinted, un tome 3, La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsuura, publié chez Kiyun. Honnêtement, je ne sais pas particulièrement de quoi ça parle. Je le prends parce que j'ai Kazane de cette même autrice dans ma mangatech et que je trouve que elle a une patte graphique assez unique. Très incisive. Voilà, elle a un côté très incisif. Et voilà, et j'aime beaucoup le style graphique de l'autrice. Et voilà, donc je poursuis tranquillement cette série. C'est une série en cours au Japon, je crois. Et voilà, je les prends au fur et à mesure que je les trouve également. Et puis voilà. Ensuite, achat 9 indispensable. Si vous ne l'avez pas vu partout, je pense que ça ne saurait tarder. C'est Soichi de Junji Ito, publié chez Mangetsu. Ici, la maison d'édition a réalisé une compilation unique, hein, puisqu'elle n'existe pas dans les autres pays. On a également une couverture spécialement pour cette édition réalisée par l'auteur. Donc c'est génial, j'adore. Donc ici on regroupe toutes les nouvelles qui tournent autour, qui mettent en scène le personnage de Soichi, donc personnage emblématique de l'univers de l'auteur. C'est un achat absolument indispensable. Le travail de Mangetsu, il est absolument impeccable. Voilà. Donc on a donc une jaquette, un hardback, une intégrale unique. On a une préface, de Marius Chapuis, le traducteur. Et il me semble qu'on a aussi un article ou il me semblait qu'on avait un texte de Junji Ito écrit spécialement. Mais peut-être que je me trompe, ce sera peut-être pour un autre manga. En tout cas, c'était pour moi un achat indispensable. Junji Ito, foncez. Et dernier achat Vinted de ce mois-ci, ça a été, j'étais hyper contente. Franchement, super contente de les trouver. C'est une duologie de comics. Je me suis trouvé les 2 tomes de Batman, La Cour des Hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo. C'est publié chez Urban Comics dans leur toute nouvelle collection format manga, on va dire. La collection Nomade. Donc là, c'est une duologie, elle est donc complète. Je suis super contente, puisque pour le moment, sur cette collection, j'ai acheté 9. Tiens, il n'y a pas. Si, ils y sont. J'ai acheté 9 le White Knight. Je me suis trouvé d'occasion celui-ci, La Cour des Hiboux. Le Flashpoint ne m'intéressait pas, le Killing Joke, le Watchmen, je les ai déjà lus. Et là, je me suis trouvé le tome 1 en occasion de Transmétropolitane. Donc sur cette collection, il me reste les 2 tomes de Fable, mais je pense que personne ne les revendra, donc je pense que je me les prendrai 9. Et le tome 2 de Transmétropolitane, que je vais aussi me prendre à l'occasion. Et puis j'attendrai la prochaine vague pour voir ce qui va arriver par la suite. Mais j'ai ouï dire qu'il y aurait Preacher, donc ça m'intéresse aussi. Les 2 tomes là étaient à 5,99, moi je les ai payés je crois les 2 8 €. Donc ça fait pas une grosse 7 €. Ça fait pas une grosse économie, mais comme d'hab, vous connaissez l'histoire, j'ai une cagnotte, tout ça. Bref, ça ne sort pas de ma poche, en tout cas pas de mon compte en banque. Je suis hyper contente de les avoir trouvés en tout cas. Et, voilà, je suis très contente. Et le dernier achat, je vous le montre en dernier, mais c'était mon premier achat du mois, si je ne me trompe pas. C'est une bande dessinée. Je me suis pris la bande dessinée de Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, le tome 1/5 de Jérôme Alquier et Arnaud Dolène.
au dessin et au scénario. Donc c'est bien évidemment une bande dessinée qui va se dérouler dans l'univers de Saint Seiya des Chevaliers du Zodiaque, créé par Masami Kurumada. Donc moi j'ai la grande version avec Ikki en couverture. Voilà, je n'avais pas pris le Goldorak l'année dernière parce que je suis moins fan de Goldorak, mais alors Saint Seiya, c'est mon animé chouchou de mon adolescence, si c'est pas de mon enfance. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. J'adore le style de Jérôme Alquier. Je suis ravie de voir cette série arriver en France et de voir voilà, de voir que quelqu'un se réapproprie l'univers pour nous proposer quelque chose. Donc c'est une série qui sera complète en 5 tomes. Je n'ai pas lu ce tome, je n'ai pas l'intention de le lire pour le moment. Je vais attendre qu'il y ait au moins les tomes suivants d'annoncer, parce que, quoique je pourrais le lire maintenant, c'est une bande dessinée et le relire plus tard, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, là pour le moment, je l'ai pris. J'ai pris la version collector. Il y a une version standard qui existe, hein. Le collector est plutôt sympa, le fourreau est plutôt sympa, ça fait vraiment beaucoup penser aux boîtes dans lesquelles sont rangées les armures dans la série. Je sais pas s'ils feront tous les tomes en collector, en tout cas je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est pas facile à ranger. C'est pas facile de ranger la BD dans le fourreau et ensuite de trouver une place pour le fourreau dans la bibliothèque, parce que c'est un objet très grand, vous voyez, par rapport à ma tête et par rapport... voilà. C'est hyper grand. Donc voilà, je vais surtout le protéger de mon lapin. C'est terminé pour les achats graphiques de ce mois-ci. Vous voyez, il y a eu beaucoup quand même d'achats d'occasion. Ensuite, je vais vous présenter très rapidement la suite de la collection Kiosque Les Maîtres du Fantastique. Il y en a 5, sachant qu'il y en a un que j'ai trouvé sur Vinted. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le titre que je n'avais pas pu me procurer au mois d'août parce que j'étais en vacances, tout simplement. Et je l'ai trouvé sur Vinted, donc je l'ai pris. C'est celui-ci, c'est l'île des Pingouins d'Anatole France. Comme d'hab, hein, je ne pourrais pas vous faire de résumé parce qu'il n'y a pas de résumé au dos et que généralement ce sont des titres que je ne connais pas du tout. Un titre de Gustave Mehring, L'ange à la fenêtre d'Occident. Voilà, toujours des objets livres très jolis. Un titre de Wells, j'adore la couve. Je la trouve vraiment... ouais, ce côté vintage est vraiment top. Au temps de la comète, un titre que je ne connais pas du tout. La suite de l'univers du monde de Mars de Edgar Rice Burroughs avec Tuvia, Vierge de Mars, donc toujours les aventures de ce personnage sur la planète Mars, et un titre que je suis très contente de voir arriver dans cette collection. Je m'attendais pas du tout à voir ça, un titre japonais, c'est donc Rashomon de Ryunosuke Akutagawa, grand classique de la littérature japonaise. Je suis super contente, voilà, de voir un texte japonais aussi, hein, dans cette collection. Toujours pareil. Alors là, on a majoritairement des romans, il y a peu de recueils de nouvelles. Et de moins en moins d'illustrations. Parce que je suis en train d'en chercher une, il me semblait que j'en avais vu une, mais j'ai dû rêver. Donc voilà, en tout cas, Rashomon. Donc je poursuis toujours la collection 10 mètres du fantastique. Je pense qu'on devrait arriver au bout bientôt. Je peux me tromper, mais normalement, je pense qu'on devrait arriver au bout. Ce mois-ci, j'ai reçu 4 contreparties Ulule auxquelles j'avais participé il y a un petit moment. Donc tout d'abord, j'ai reçu un graphique. C'est le 3e et normalement le dernier tome des Contes du Givre de Jocelyn Billard. Ça s'intitule K Orchestra et c'est publié chez Comics Initiative. Donc là, on est toujours avec la Baba Mola qui raconte des contes un peu horrifiques, un peu creepy. Avec toujours un style graphique assez varié au fur et à mesure. Alors on a ce genre de choses. Et puis on a parfois tout autre chose. Voilà. J'ai pas encore commencé à le lire parce que j'ai les 2 tomes précédents que j'avais eu sur de précédentes campagnes Ulule. Et puis voilà, avec on a eu comme d'habitude des prints. Voilà. Une petite carte postale et un petit marque-page que j'avais déjà eu aussi sur les contreparties précédentes. Ensuite, j'ai reçu 2 contreparties de Twinkle Edition. J'ai participé à 2 campagnes différentes et les 2 livres sont arrivés ce mois-ci. L'un début octobre et l'autre fin octobre. Donc le premier, c'est celui-ci, La Bibliothèque du Manoir. C'est un recueil de nouvelles avec 10 auteurs et autrices différentes.
Hop, je vous mets le nom des auteurs. Voilà, des noms connus, hein, puisque moi, Elias Green, Laetitia Arnoux sont des noms que je connais. Johanna Marines également. Voilà, après les autres, je ne les connais pas plus que ça. Et j'avais eu hop, un marque-page. L'objet livre est absolument magnifique. On a de superbes illustrations au démarrage de chaque conte, chaque nouvelle. Je trouve que l'objet livre, la police, elle est super agréable à regarder. Enfin voilà, l'objet livre, il est magnifique en hardback. Vous savez que j'ai une passion pour les hardbacks. Et l'autre, c'est un roman de Jeremy Angelo, Stories from Snowdonia, donc de Twinkle Edition, toujours un hardback. Alors les deux objets côte à côte, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça fait une super harmonie, c'est vraiment très joli. C'est un détail, mais c'est très joli. Donc on a, ben voilà, vous l'avez vu, les pages sont bleues. On a un petit marque-page et j'ai eu un petit sticker de Shiba que ma fille a essayé de me piquer. Et un marque-page aussi que ma fille a essayé de me piquer. Je pense qu'elle va me le piquer hein, tôt ou tard. Voilà. Et on a vraiment toujours pareil. Je trouve qu'il y a un confort sur le choix de la police, ouais, je sais pas, je trouve que les livres de chez Twinkle, ils ont un vrai confort de lecture au niveau du choix du papier et du choix de la police d'écriture. Bref, voilà. Et la dernière réception Ulule que j'ai eue, c'est un roman qui vient des éditions Tibère. C'est le deuxième auquel je participe. Le dernier, ça avait été Dracula. Là, on est sur complètement autre chose puisque j'ai participé pour les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Donc on est sur la traduction qui a été utilisée chez Gallmeister récemment. Parce que j'ai regardé justement, je me suis posé la question s'ils avaient retraduit. Et voilà, apparemment ils ont utilisé, je sais plus où je l'avais vu. Je sais plus si c'est à l'arrière. C'est ça. Donc Tibère édition 2022 et édition Gallmeister 2020 pour la traduction française. Donc je suis hyper contente de ce choix. Parce que moi j'avais la version de chez RBA qui reprend une ancienne traduction qui était vraiment datée. Vraiment sur les... Donc je suis vraiment très contente qu'ils aient repris la traduction de Gallmeister. Alors, vous allez peut-être pas le voir, vous voyez des choses comme ça. Et en fait, vous avez des contours de page avec des fleurs, des plantes, des insectes, des choses comme ça. Ça donne vraiment une grande douceur au texte. C'est parsemé d'illustrations par moment. Voilà. Hop là, j'en ai pris une au hasard. C'est un très très bel objet. C'est vrai que les éditions Tibère, ce n'est que le deuxième roman auquel je participe, mais je vais continuer parce que à l'arrière, donc on a bien évidemment la liste de tout ce qu'ils ont fait avant, et j'avoue que notamment le portrait de Dorian Gray me tenterait beaucoup. Et on nous annonce 3 prochains romans à paraître, et il y aura notamment une étude en rouge de Arthur Conan Doyle. Donc là, je suis joie. Il y aura Emma. Alors celui-là, je ne suis pas certaine de le faire. Je verrai. Et ensuite, 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Voilà, on verra. Celui-ci, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment... les objets livres sont vraiment magnifiques. Et j'ai eu quelques goodies. J'ai eu un print qui est très joli. J'ai eu plusieurs cartes postales qui reprennent des moments clés. Peut-être que c'est mieux. Celui-ci me fait penser à un tableau. Je ne sais plus lequel, je ne suis pas très douée. Voilà. Et puis des marque-pages qui sont très grands. Voilà, qui doivent reprendre aussi, je pense, des illustrations qu'on trouve dans le roman. Bref, les éditions Tibère, c'est vraiment des objets vraiment magnifiques. Ensuite, je vais passer à mes achats neufs. Il y a quelques achats d'occasion, mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Tout d'abord, en plus du manga One Piece, Dorian m'a également envoyé 5 cartes brûlées de Sophie Loubière. C'est publié chez... C'est Françoisir peut-être? Peut-être que c'est Françoisir. Ouais, non. Fleuve Édition. Ça vient de chez Fleuve Édition. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Je ne trouvais pas la maison d'édition. Bref, Sophie Loubière, j'ai lu uniquement L'Enfant au caillou qui avait un beau coup de cœur. Donc je suis curieuse de la découvrir dans autre chose. Donc voilà, merci Dorian encore. Ensuite, je me suis trouvée d'occasion. Donc j'ai 2 romans. Comme je suis jurée pour le Plib, il y avait quelques titres du Plib qui étaient dans ma wishlist que je n'ai pas. Forcément, donc même si les 25 n'ont pas encore été annoncés, il va falloir que je les choisisse, et donc j'ai quand même commencé à me procurer certains titres
en espérant qu'il soit dans les 25, on verra bien. Et je me suis trouvée d'occasion Quand vient la horde de Aurélie Luong, publié chez Scrinéo. Ce roman m'a intéressée principalement parce qu'il se passe en Corée. On est dans une Corée médiévale devenue province russe. Ivan, un bâtard, se démène pour assurer sa survie et celle de sa fiancée. Voilà, univers asiatique, vous savez que ça me tente. J'espère qu'il sera dans les 25. Et s'il est dans les 25, du coup, je l'aurai et je pourrai donc le lire. Et ensuite, lors d'une de mes pérégrinations dans mon Cultura, je me suis trouvé un livre d'occasion. Alors, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, moi, dans mon Cultura, c'est le cas. Il y a maintenant un petit espace qui est réservé pour des livres d'occasion. Donc, à chaque fois que j'y vais, je fais un petit tour. C'est la première fois, je crois, que je trouve quelque chose, mais pas n'importe quoi. J'ai trouvé un Pocket Terror. J'ai donc pris L'Intercepteur de cauchemar de Graham Joyce. Honnêtement, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je l'ai pris principalement parce que c'est un Pocket Terror. J'ai vu que sur Livre Addict, il a une note pourrie, vraiment pourrie, mais c'est pas grave, je l'avais pas, donc je l'ai pris. Honnêtement, je l'ai payé 2,50 €, donc je me suis pas non plus ruinée. Donc j'ai découvert après, je le résumé que après, on va être en Angleterre, où ce ne sont pas c'est pas la petite souris qui vient chercher les dents des enfants, mais une fée. Seulement, quand cette nuit-là, le jeune Sam se réveille et découvre la fée assise au bord de son lit, la fée n'a plus rien du personnage rassurant et sympathique des contes. Voilà. Donc je ne sais pas trop autour de quoi on va tourner, ça va être les fées, tout ça. Bref, Pocket Terror, je l'ai pris 2,50 €. Bref, vous connaissez l'histoire. Ensuite, un roman que j'avais présenté dans le Have a Wishlist sur la chaîne de Dorian, un roman asiatique. Je l'ai acheté là, juste aujourd'hui avant de tourner cette vidéo. Je suis tombée dessus, je suis allée en librairie pour un autre roman que je vais vous montrer dans pas longtemps. Et il y avait celui-ci, il est extrêmement court. Je me suis dit qu'il sera facile à caser, c'est un roman asiatique. On me parle de Battle Royale. C'est donc Okuribi, Renvoyer les morts de Hiroki Takahashi. C'est publié chez HarperCollins Poche. Ici, donc, on va suivre un jeune garçon, Ayumu, qui va quitter Tokyo pour aller à Hirakawa. Il suit ses parents parce que son père est muté pour son travail. Et donc, il va intégrer un collège dans la classe dans laquelle il n'y a que 12 élèves. Et en fait, il va vite se rendre compte que, notamment dans cette classe, il y a un enfant qui est harcelé. Voilà, ce jeune garçon ne sait pas trop comment se positionner, soit faire comme les autres, voilà, ou s'opposer. Bref, c'est un petit village, c'est compliqué, il ne sait pas trop quoi faire, quoi, comment, d'où vient ce harcèlement, etc. Et on nous dit que c'est un roman tout en tension dans la lignée de Battle Royale, qui ne trouvera son dénouement qu'au jour de l'Okuribi, la fête des morts. Voilà. Il fait que 150 pages. C'est écrit, il y a des marges immenses. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais elles sont vraiment très très grosses. Voilà, il me tentait, je l'ai pris, on est parti. Et ensuite, les 4 autres romans que j'ai pris, je pense qu'on peut dire que j'ai un peu fait mon mouton. Alors certes, ce sont des titres qui m'intéressent, je ne vais pas dire le contraire, on ne m'a pas forcé à les acheter, et voilà. Mais j'ai craqué surtout aussi un peu pour les objets, clairement. Alors, j'ai d'abord pris un tome 2, le tome 2 de Blood and Honey. Enfin, le tome 1, c'était Serpent and Dove, et le tome 2, c'est Blood and Honey de Shelby Mahurin, publié chez Deux Sexus de la fantasy young adulte. J'ai pris un tome 1, toujours chez De Saxus, les Chasseurs de Flammes de Hafsa Faisal, la série Les Sables d'Arawiya. Le tome 1, on a des pages bleues. Alors, j'ai déjà entendu dire que les gens se plaignaient parce que les pages bleues tenaient pas, etc. Il faut savoir que les pages colorées, c'est très joli, il n'y a pas de problème avec ça. C'est hyper fragile. C'est-à-dire qu'avec la lumière, de toute façon, les pages vont se décolorer tôt ou tard. Donc, c'est vrai que c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, il faut avoir conscience, j'ai notamment un ou deux Brajlon comme ça avec des pages colorées qui sont plus trop colorées. Plus du tout. Ils ont récupéré leur couleur primaire. Donc celui-ci me tentait. Pourquoi? Parce qu'on est dans de la fantasy orientale. Je pense que c'est ça. On va être dans de la fantasy orientale, young adulte, très probablement. Voilà, il va falloir que je relise de young adulte quand même à un moment parce que voilà. Ensuite, j'ai pris un titre chez Rajo. Alors, au début, j'ai hésité à le prendre. C'est Fables de Adrienne Young.
donc publié chez Rajo, L'Aventurière des mers. C'est aussi un hardback, hein, ça a fortement incité mon achat, ça a aussi déclenché mon achat forcément. Par contre, si le titre ne m'intéressait pas, je ne l'aurais pas pris. Ça me tente parce qu'on me parle de piraterie, donc ça me branche plutôt bien. Et j'ai vu aussi que c'est une série qui est terminée en 3 tomes et que le tome 2, aussi en hardback normalement, va paraître chez Rajo janvier-février. Bref, j'ai vu qu'il était déjà annoncé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouve la couverture vraiment très 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 jolie. En plus, dans l'œil, on voit un bateau. Enfin, le travail est vraiment très très beau. Alors, c'est un hardback vraiment simple, hein, dans le sens où il y a des dorures, mais il n'y a pas particulièrement de travail éditorial en dehors du fait d'avoir un hardback. Vous savez que moi, j'aime beaucoup les hardbacks, donc forcément, je suis très très faible. Et le dernier roman neuf, c'est celui pour lequel je suis allée en librairie ce matin parce que je ne l'ai pas trouvé, dans mon Cultura, donc je suis allée dans une autre librairie. Et j'ai pris le tome 1 du Prince Cruel de Holly Black, publié également chez Rajo. C'est aussi un roman qui était dans ma wishlist depuis un moment. Je le ziotais en occasion. Clairement, j'essayais de trouver la trilogie en occasion. Et puis là, le fait de savoir qu'il sort en hardback, et ben voilà, l'objet est magnifique. Honnêtement... voilà, l'objet, il est superbe. On a des pages dorées comme ça. Voilà. Et un petit marque-page en tissu. L'objet livre est très 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 joli. Moi j'adore les hardbacks. J'adore les livres reliés. Donc je suis vraiment ravie que les maisons d'édition se mettent à faire des hardbacks. Un très joli travail. Ils ont conservé la couve. Enfin voilà, l'objet il est vraiment magnifique. Le tome 2, je l'ai déjà vu également aussi apparemment vers le mois de mars. Quelque chose comme ça. Aussi en collector. En hardback donc. Moi je suis ravie. Ici on va être dans de la fantasy qui met en scène des elfes, des faées. Des faées. Alors vous savez que les faées c'est pas la copine de Peter Pan, hein, la petite fée, hein, on est la fée Clochette, on n'est pas tellement dans ça, on est plutôt dans des créatures qui sont qui ont beaucoup de règles et qui sont assez creepy, c'est pas des gentils. Souvent les faées c'est pas des créatures sympas. Donc voilà, c'est une série qui était dans ma wishlist, voilà, donc le collector a déclenché l'achat. Et non, ce bouquin n'est pas terminé, il aurait pu, vous voyez, s'il s'était arrêté là, on aurait été pas mal, sauf que, comme je l'ai dit, début octobre, je suis allée à Mons. Et ça a été la catastrophe, la catastrophe pour mon portefeuille, clairement. Mais je suis malgré tout ravie parce que j'ai pu me prendre pas mal de titres en auto-édition, ou de plus petites maisons d'édition, donc je suis vraiment ravie. Il y a des choses qui étaient prévues, il y a quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues. On démarre tout de suite. Je me suis d'abord pris Abandonné de Christelle Colpaert Soufflet. C'est de l'auto-édition, hein, puisque c'est édité chez The Poetic Shivers Editions. Ici, on va être dans une histoire de maison hantée, c'est pour ça que je l'ai pris. Sachant qu'en plus, l'autrice qui était présente et qui m'a donc dédicacé le roman, nous a expliqué que ce roman était tiré d'une histoire vraie, inspirée d'une maison qu'elle a elle-même visitée. Voilà, donc je suis impatiente, en tout cas j'espère découvrir ce roman, ça me permettra de découvrir également l'autrice dans un roman un peu soft, hein, parce qu'elle a d'autres choses. Alors l'abattoir me tentait aussi, mais j'ai eu un peu peur, parce qu'il paraît que c'est un de ses titres les plus gore, ou un des plus durs en tout cas. Je me suis dit, je vais commencer tranquille quand même avec l'autrice, hein, on verra après. Un roman que j'avais vu quelques jours avant sur l'Insta de la maison d'édition, et je ne pouvais pas partir sans celui-ci, Les Soldats de Bambou de Eliane Jolms. C'est publié chez Plume Blanche. Alors là, forcément, comment vous dire, je trouve la couve sublime. On est dans de la fantasy asiatique, c'est un one-shot, c'est une sortie 2023 de chez Plume Blanche. À Mons, ils avaient en exclu toute leur sortie 2023. Regardez-moi ce travail. C'est magnifique. Franchement, c'est un livre magnifique. C'est écrit tout petit, hein, comme toujours chez Plume Blanche. Je suis ravie de l'avoir pris. Je ne suis pas certaine que je le lirai même en 2023, mais il est à la maison. Fantasy asiatique. Honnêtement, il n'en a pas fallu plus pour le prendre. Et un autre roman qui est un tome compagnon d'un roman que j'ai adoré, j'avais adoré Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, et là je me suis pris Murmure de l'océan, toujours d'Ophélie Duchemin chez Plume Blanche. C'est une sortie de 2022, pour le coup il est déjà sorti. Ici l'autrice va nous
réécrire, réinterpréter l'histoire de la petite sirène. Sans beaucoup de surprises, hein. Le tome 1, c'était La Belle et la Bête. Le tome 2, ça sera La Petite Sirène. Et on a toujours, voilà, un très joli travail éditorial. J'avais adoré Rose Éternelle. Franchement, ça avait été vraiment un chouette petit coup de cœur. Et donc la couve est magnifique. Couverture de Anna Dirtmann. Je le dis parce que c'est sublime également. De toute façon, Plume Blanche, il faut un travail éditorial magnifique. Tant que j'étais à Mons, j'en ai profité pour prendre une duologie qui me tentait depuis un moment. C'est la duologie Gémae de Audrey Wesseldinger. C'est de l'auto-édition. Alors, le tome 1 et le tome 2. Donc ici, on va être dans une fantaisie qui met en scène la magie des cristaux. J'ai le plaisir de participer avec Audrey au club de lecture des Indés sur la chaîne de Manon, Vibration littéraire. Et voilà, son roman me tentait beaucoup. Donc, elle était présente à Mons, donc j'en ai profité pour les prendre. Ensuite, toujours dans l'optique du plib, je me suis pris un roman qui, j'espère, fera partie des 25. C'est The Hate List de Pierre Lotté, publié aux éditions HSN, un roman qui est assez court. Donc ici, on va être dans une idée qui fait quand même très Black Mirror, hein, vraiment. Donc un développeur va créer une liste, c'est ça, donc une application qui te permet de mettre les 8 noms des personnes que tu détestes le plus. J'aime bien l'idée. Souvent HSN, ils ont des titres assez originaux. Le travail est plutôt cool également sur les romans. J'espère qu'il sera dans les 25 vraiment, et ça me donnera l'occasion de le sortir plus vite, on va dire, parce que clairement si je l'ai acheté, c'est aussi qu'il me faisait envie, parce que je ne vais pas acheter les 25 du plib, hein, c'est pas ça, c'est pas possible, et tous ne m'intéressent pas. Par contre, celui-ci, j'espère qu'il sera dans les 25. Ensuite, sur le stand de la maison d'édition Livresse, nous avons fait la rencontre de Bertrand Crapez. Bertrand Crapez, c'est le monsieur qui a écrit Contes de zombies et Contes de vampires. Donc Contes de zombies, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'humour de cet homme. Et c'est vrai que quand on l'a vu sur son stand, il a été extrêmement sympathique et il nous a pitché avec beaucoup de réussite sa trilogie de fantasy, une trilogie, comme il le dit, de divertissement, de fun. Et moi, l'ayant lu dans 1, 2, 3 zombies, oui, donc j'ai dit Contes de zombies, mais non, c'est 1, 2, 3 zombies et 1, 2, 3 vampires. J'avoue que j'ai beaucoup aimé l'échange qu'on a eu avec lui. Il a été extrêmement sympathique. Il nous a très très bien pitché son roman. Et moi, du coup, comme je suis une grande folle, j'ai pris la trilogie d'un coup. Voilà. Donc, la série, c'est L'héritier du roi Arthur. J'avoue que j'aime aussi énormément les couvertures qui font très très jeu de rôle. Ça a l'air fantasy épique, très divertissante, très sympathique, très accessible également, hein, puisqu'il a dit que ceux qui n'étaient pas gros lecteurs pouvaient également la lire, le tome 2. Et alors, le tome 3, la couve est dingue. Et donc, comme on a pris les 3, moi et puis Laurent, on a eu un ex-libris qui reprend du coup les 3 couves qui se répondent, on va dire, qui font une très très jolie frise. C'est dédicacé. L'auteur était vraiment très très sympa et on a eu un très très bon échange avec lui. Comme on a pris 3 romans sur le stand de Livresse, on a eu le droit de choisir 2 romans. On a eu 2 romans offerts et moi j'ai pris une duologie que je ne connaissais pas du tout, c'est celle-ci. C'est Souffleur de rêve, tome 1, Le Pilleur, et tome 2, L'ombre et la lumière. Donc je les ai pris déjà parce que l'ambiance un peu glauque me tentait bien. Et à l'arrière, sur la 4e, on nous dit qu'on va suivre donc 2 jeunes gens, Sonia et Mathis, qui affrontent des cauchemars de plus en plus violents jusqu'à emporter les stigmates dans leur chair. Et ils vont se mettre en relation avec le royaume des songes, un monde parallèle au nôtre, où le souffleur de rêve se meurt. Voilà. Donc on verra bien, c'est une duologie, du coup j'ai les 2 tomes, plutôt cool. Ensuite, on s'est arrêté également sur le stand de Magali Collet. Je lui ai pris La cave aux poupées, c'est un thriller publié chez Tornada, un thriller que j'avais vu pas mal passer. On verra bien. C'est ça. Elle est là. On va suivre une jeune demoiselle chez Manon. Et son père est serial killer et elle, son job, c'est de séquestrer, de l'aider à séquestrer les demoiselles qu'il a dans la cave. C'est sympa. Je trouve ça plutôt chaleureux, on va dire.
On s'est également arrêté sur le stand de Frédéric Livens, qui en est resté un bon moment sur son stand. Et je lui ai pris L'Obscur, donc de Frédéric Livens. C'est publié aux éditions SEMA. Voilà, je crois que c'est lui qui me l'a conseillé. Je crois que je lui ai demandé par quoi commencer. Et voilà, du coup, j'ai pris celui-ci. Et il avait également un certain nombre de romans, puisque les éditions SEMA ont fermé leurs portes. Et il nous a donc proposé un certain nombre de titres qu'il avait. Et moi, j'ai pris 2 recueils de nouvelles qui font très conte de la crypte, en tout cas au niveau du visuel. D'abord, The Dark Gates of Madness, avec des nouvelles donc de Frédéric Livens, Graham Masterton et Christophe Huet. Ce sont des récits illustrés. Donc ça j'aime beaucoup, ça vous savez, tout ce qui est illustré avec moi ça marche. Et le second, The Dark Gates of Terror, 6 récits illustrés cette fois-ci de Frédéric Livens et Christophe Huet, avec des illustrations un petit peu plus noir et blanc, mais moi j'aime beaucoup, je suis ravie de les avoir procurés. Ils étaient dans ma wishlist ces deux-ci. Et ben j'avais mal rangé, ça c'est pas un titre que j'ai eu à Mons, c'est un titre, une contrepartie Ulule que j'ai reçu également ce mois-ci. C'est le tome 2 des Décharnés de Paul Clément. J'ai toujours le tome 1 dans ma pile à lire, c'est du zombie qui se passe en Provence. Ça c'est une suite qui se déroule plus de 10 ans après je crois, donc je vais pas lire la 4e parce que j'ai pas lu le tome 1, je voudrais pas me spoiler. Voilà, j'ai eu un marque-page et puis une petite carte. Ça m'apprendra à bien ranger mes affaires. Ensuite, à côté de Christelle Colpaert-Soufflet, il y avait également Caroline Carton qui était présente et qui voilà, nous a pitché plusieurs de ses romans et j'ai craqué pour un roman. Celui-ci, je lui ai pris Eclipse, donc de Caroline Carton, c'est de l'auto-édition. Et ici, je l'ai pris parce que je crois qu'on va être sur un huis clos. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas un huis clos, je dis des bêtises. Au large des côtes de Floride réapparaît un cargo qui a été volatilisé depuis les années 60. Tous les passagers avaient disparu, oui c'est ça, tous les passagers avaient disparu et donc les spéculations vont bon train et on va y suivre Merle qui a perdu son grand-père. Donc j'ai quand même un souvenir qu'elle nous avait parlé d'un huis clos, donc je pense qu'on va retourner dans le passé sûrement et on va donc découvrir ce qui s'est passé sur ce cargo. J'aimais bien cette idée et voilà, l'autrice me l'avait bien vendue, je trouve que la couve elle est très sympa. Et alors c'est un semi-poche pourrait-on dire, il est à 14 €, donc on est quand même pareil financièrement à un prix qui est plutôt raisonnable pour un roman qui fait plus de 400 pages. Toujours à Mons, hein, voilà, je suis tombée par hasard, j'avais pas vu que cet auteur serait présent, mais j'en étais ravie, sur l'auteur Dario Alcide. Alors Dario Alcide, vous le connaissez peut-être pas, moi j'avais entendu beaucoup de bien de sa série, enfin de son one-shot Pentacle, donc la couve elle est pas folle. Je trouve pas que la couve soit absolument incroyable. On est ici sur un roman un peu sur un roman de fantasy, je crois qu'il y a voilà, il y a également quelques illustrations à l'intérieur du roman. Mais les avis que j'en avais vus étaient plutôt positifs, donc il est atterri dans ma wishlist, hein, et aussi parce que le résumé me tentait. Donc ici, on va suivre 4 dragons qui donc représentent les 4 éléments. Ces animaux fantastiques sont pétrifiés et cachés et sont sous la surveillance d'une société secrète qui s'appelle les Martyrs. Tous les 600 ans, un 5e dragon vient au monde sous la forme d'un être humain. Le jour de ses 20 ans, il se voit pousser 2 paires d'ailes et devient le lien. La légende prétend que quiconque qui parvient à réunir les 4 dragons et le lien autour d'un pentacle se verra offrir le pouvoir des 4 éléments. Voilà, un pitch assez classique, hein, voilà, des dragons mélangés aux éléments, tout ça. Alors, la dernière fois que j'ai lu une série qui utilisait la thématique des 4 éléments, ça n'a pas été une grande réussite, clairement, mais ce roman-ci me tente pas mal, donc je suis ravie de l'avoir trouvé. Et également, il avait un roman sur son stand, le tout dernier exemplaire, parce que la maison d'édition ne le réimprimera pas. C'est Kereban, donc c'est aussi de Dario Alcide, c'était publié aux éditions 404. Vous pourrez le trouver du coup uniquement en occasion.
Et alors c'est un roman, vous savez, un peu comme Illuminae, avec, bah voilà, l'histoire va se construire uniquement avec du contenu additionnel, on va dire. Donc là, il y a des SMS, des extraits de journaux, qu'est-ce qu'on a encore, des mails, voilà, il y a plein de choses différentes qui du coup vont construire l'histoire de Kereban. C'est du post-apocalyptique, je crois. Donc Kereban, c'est une ville lambda, voilà, sauf qu'on va découvrir à côté de cette ville côtière un gisement d'Akos qui a l'air d'être un minerai qui va complètement modifier l'économie et la politique internationale. Voilà. J'avoue que c'était surtout la construction qui me tentait pas mal. Je pense que c'est le genre de titre qui peut se lire assez vite et voilà, ça me tente pas mal, donc je l'ai pris. Et le dernier roman qui va mettre fin à ce book haul monstrueux, on est bien d'accord, il va falloir que je prenne des bonnes résolutions pour 2023. Le dernier roman, je l'ai pris grâce à Laurent Lado Vintage, c'est La Maison Bleu Horizon de Jean-Marc Desnos, c'est également publié chez Tornada. Laurent adore Jean-Marc Desnos. Je lui ai demandé, Laurent, par quoi est-ce qu'il faut que je commence? Et il m'a dit, La Maison Bleu Horizon. Tu vas donc faire la rencontre d'Alain Lambin, enquêteur spécialiste en phénomène de hantise. Voilà, ça me tente bien, ça se lit très bien, Laurent aime beaucoup. Voilà, je pense que j'ai hâte de le découvrir aussi, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas, il me fait très envie. Je ne vais pas m'appesantir beaucoup plus longtemps sur cet énormissime book haul. Est-ce que le prochain sera moins long? Je sais pas. Mais là, record battu, mais c'est à cause de Mons. Parce que sinon, vous avez bien vu, j'avais été très sage. Vraiment très sage. Très sage. En tout cas, j'ai passé un excellent moment à ce salon. C'est un super salon. Si vous avez l'occasion d'y aller l'année prochaine, n'hésitez pas. En tout cas, moi, si je le peux, je serai au rendez-vous parce que j'ai passé une excellente journée. Je ne vais pas durer plus longtemps, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu ou acheté certains des romans similaires à ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner également, à me rejoindre sur Instagram. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de ce book haul et je vous dis à très bientôt. Ciao!